Chers téléspectateurs, la télé sociale aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer Isabelle Aubray, aujourd'hui qui est en dédicace au centre commercial de Leclerc. Isabelle, je t'en remercie pour l'accueil et puis de ta gentillesse envers tout le monde. Et puis je suis très ravi de t'avoir rencontré au nom des téléspectateurs de la télé sociale et de l'équipe de la télé sociale. Et je te fais la visite. Avec plaisir. Merci. Et puis quand nous aurons nos studios, oui. Là, ça sera avec je viendrai vous faire un petit coucou. Un petit coucou voilà, sur les studios de la télé sociale. Avec plaisir. Voilà. Invitez-moi, ce sera avec plaisir. Et à l'inauguration des futurs locaux. Qui vous a décoré il y a quelques jours, on l'a lu dans la presse, et vous n'en êtes pas peu fiers. Ah oui, c'est vrai, c'est fier. Vous avez bien raison, c'est la petite fille du Nord qui se souvient de ses 50 ans de carrière, là, comme ça. Oui, mais je crois qu'une telle récompense, c'est surtout la reconnaissance d'un travail bien fait. Et quand on fait une carrière, aujourd'hui malheureusement les jeunes, je crois qu'on ne leur laissera pas le temps de faire une carrière, puisqu'on ne leur laisse pas le temps d'apprendre. Alors, c'est 50 ans de chansons, c'est exceptionnel. Une carrière aussi longue, c'est exceptionnel. Des millions de disques vendus, des milliers de spectateurs. Oui, Pas téléspectateurs, spectateurs, parce que spectateurs sont ceux qui se déplacent. Les téléspectateurs, vous en avez eu des milliards avec l'Eurovision. Oui, bien sûr. Donc on ne parle pas de téléspectateurs. Mais il est loin, évidemment, cette époque où nous applaudissions des gens de talent comme vous à l'Eurovision. Et puis, vous nous manquez déjà. Je sais que vous allez les réveillonner. Vous avez eu la gentillesse de passer 2 heures avec nous. Je vous remercie sincèrement. Oui, oui, absolument. Absolument. Je sais. Comme dit tonton, on ne voit pas le temps passer. Non, absolument. Isabelle, merci vraiment d'avoir pris cette parenthèse dans votre planning artistique. Du fond du cœur, je vous dis merci, sincèrement. C'est un plaisir. Et merci d'être venu. Merci de m'avoir dit. Merci beaucoup Isabelle Aubray. À bientôt. Merci Française, Hugo Frey. Le public vous applaudit parce qu'il vous attend d'ailleurs impatiemment, même si vous êtes toujours ponctuel et professionnel. Bonjour Hugues. Bonjour à tous et merci d'être venu nous tenir compagnie. On peut couper la musique là. Écoute, voilà, on coupe les chansons de Hugo Frey. La musique, quand il y a de la musique, moi je parle pas. Et quand il n'y a pas de musique, j'en profite pour dire bonjour. Bonjour et merci d'être là, de me tenir compagnie. Je découvre ce magnifique... Ça, c'est la biographie, l'autobiographie de Hugo Frey. Alors ça, je ne vous cache pas que, en 2 mots, je vais vous dire, j'ai démarré avec rien, mais étant jeune, mon père et ma mère, nous avaient 3 enfants, je suis le 3e garçon, oui. Et une petite sœur qui est venue 10 ans après. Mon père était un homme qui avait une belle situation, nous avons une jeunesse doré. Très honnêtement, je ne vous cache pas, on habitait au Parc Monceau. Donc c'était plutôt confortable. C'était très chic. Et puis, mes parents divorcent, la guerre. La guerre vient, 1939, avec tout ce que ça comporte de misère. Bien sûr. Et donc, par la séparation de mes parents, plus la guerre, nous avons, ma pauvre maman, elle a tout perdu, s'est retrouvée femme divorcée avec 4 enfants, sans un sou. Et là, j'ai donc connu l'autre côté de la vie, c'est-à-dire la vie très difficile. Et surtout, ce qui était triste, c'est que tout avait disparu dans la maison. La maison avait été complètement ravagée et il n'y avait plus de photos j'avais pas de photos de mes parents. De souvenirs. De souvenirs. Bien sûr. Et lorsque j'ai commencé à chanter, grâce à la popularité, parce que quand on chante et puis qu'on devient connu... On se retrouve des cousins, des cousines. On se retrouve des cousins, des cousines, des amis, etc. Et tout d'un coup, j'ai décidé d'essayer de retrouver tout ce qui manquait dans ma vie, c'est-à-dire les racines. Et j'ai réussi, et ça, c'est résumé là-dedans. Il y a toutes les photos. Personnelles. Des photos de mes grands-parents. Des photos personnelles. Des photos de ma première communion solennelle. Ça vous allait bien en première communion en même temps, hein, c'est pas mal. Hein. Et donc je ne vous cache pas que c'est un bouquin que j'ai fait pour moi et pour ma famille. Mais il n'y a pas de raison maintenant de ne pas le mettre à votre disposition. De ne pas le partager. Et donc ça raconte comment dirais-je, les tribulations de ce jeune garçon. Ça raconte le Hugo Frey, évidemment, enfant, la carrière, évidemment, le parcours, les belles histoires. Le Poinçonneur, Gainsbourg, évidemment, à l'époque, vous étiez la vérité. Et depuis, j'ai dit que les chansons vos chansons ne nous ont pas quittés, elles nous appartiennent d'ailleurs maintenant. La vérité, c'est que chaque être humain, c'est comme une plante, comme un animal. Nous avons ce qu'on appelle une essence naturelle, une nature. Ma nature, c'était pas de chanter. Quand j'avais l'âge de ces enfants-là, je ne rêvais pas du tout d'être une vedette.
Je passais pas devant l'Olympia, d'abord je ne savais même pas qu'il y avait un Olympia, en disant un jour je serai là. Non, je rêvais, quand je voyais les tableaux de Van Gogh, les tableaux de Cézanne, les tableaux de Gauguin, les tableaux, les sculptures de Mayol, de Rodin, tous ces gens-là, ou bien que je voyais les poèmes de Rimbaud, je me disais, voilà, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'était vivre comme un artiste libre. Et donc, je suis arrivé à Paris pour rentrer à l'école des Beaux-Arts, après avoir passé mon baccalauréat, mais mon papa m'a dit, mon petit, tu sais, la sculpture, la peinture, ça te mène à rien. Ça ne rira pas. Non. Alors, il faudrait faire l'architecture. Je dis, mais papa, je ne sais pas faire une division. J'ai passé le baccalauréat sans savoir faire une division. Je lui ai dit, papa, écoutez, je vais me débrouiller tout seul. Et j'ai pris ma guitare, c'était en 1948, et je suis parti, et j'ai commencé à chanter dans des cabarets. Oui. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mon petit, tu chantes quoi? Ben, je chante en espagnol, ah bon, et en anglais, ah bon. Alors donc je chantais. C'est le catalan là, qui parle. Et le problème c'est que, n'ayant pas l'essence d'un type qui voulait devenir vedette, j'ai fait une carrière qui n'est pas celle que font les gens qui sont des vedettes. Et j'ai fait des chansons comme j'aimais entendre chanter à l'école, parce qu'à mon époque, là je m'adresse à ceux qui sont plus âgés, n'est-ce pas? On chantait par exemple « En passant par la Lorraine avec mes sabots ». Bah oui. En passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots, oh, 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 avec mes sabots. Bah, vous voyez, c'est pas beau ça? Ça c'est génial. Ça et Brassens, c'est pareil. Oh, mais Hugues, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que cette chanson... Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Non mais c'est... Tout peut s'oublier, c'est pas la même chose. Non mais Hugues, là, je vous le rendre tout de suite si vous le permettez. Je vais vous rendre du Gaufret. Mais encore plus bavard que Drucker. Non mais je vous le rends tout de suite. Voilà, c'est bien. Dire, voilà, pour clore évidemment si vous le permettez, dire que cet album n'est pas une compilation, ça a été réenregistré avec une voix qui est celle d'un Hugues Gaufret qui a 25-30 ans. Vraiment, vous n'avez pas la voix d'un monsieur qui a annoncé 83 printemps, je vous en félicite, et le public vous applaudit. Je vous remercie Hugues Gaufret de vous être là. Chère Charlotte Valandré, soyez le bienvenu. Et bien voilà, chers amis, Charlotte Valandré est là, c'est une femme de parole, ça je ne vous apprends rien évidemment. Et même si le chauffeur a rencontré beaucoup de monde sur la route, et bien je dois dire qu'aujourd'hui vous allez rencontrer aussi, ma chère Charlotte, la générosité du public qui vous attend et qui s'impatiente de vous offrir de vous demander la dédicace pour les fêtes de Noël. Hein. Ma chère Charlotte est là, plus belle encore. C'est vrai, hein? Je trouve. Il y a une photographe d'ailleurs qui est là, mais une de vos photographes officiels de presse qui est là, et je crois qu'elle va se dire, mais elle est encore plus belle de jour en jour. Oui, c'est vrai ou pas, cher photographe? Voilà. Photographe, je vous laisserai tout à l'heure en parler, bien sûr. Juste de dire un tout petit bonjour, voilà, que tout le monde vous entende bien partout. Oui, bonjour. Voilà. Charlotte qui est là. Qu'est-ce que vous cherchez, Charlotte? Vous cherchez votre sac? Mon sac Hello Kitty. Voilà. Le sac Hello Kitty? Ouais, sac Hello Kitty. Ce serait plus le sac de votre bébé, ça? Hein? De ma fille. Je dis bébé parce que lorsqu'on a un enfant, même si évidemment il a quoi, 11 ans ce bébé? 11 ans, c'est ça là? 12 bientôt. 12, voilà, c'est toujours un bébé évidemment. Hein. Voilà, alors tout a été pensé pour vous, nos amis sont là, le livre, on n'en parle même plus parce que c'est un succès de librairie, on ne peut plus aller nulle part sans voir le livre de Charlotte Valandré, c'est un vrai livre à succès. J'espère que comme le premier d'ailleurs vous rencontrerez, on est quoi? Le premier c'était 300 000? 300 000 à peu près? Vous vous occupez pas de chiffres? Avec les poches, non j'aime pas ça, mais avec les poches, je cherche un stylo, hein, je fouille dans mon sac. Non mais oui, mais j'ai un stylo... Un stylo magique? Pas magique, mais j'aime bien. Voilà, Charlotte est là, elle passe un petit moment avec vous, chers amis, elle vous raconte tout dans son livre qui s'appelle Le cœur ouvert, troublé toujours. Charlotte, est-ce que le livre va être adapté à la télévision? On me demandait tout à l'heure au cinéma? On est en train de... Les avocats sont en train de se renvoyer les contrats, donc j'aime pas trop... On n'en parle pas. C'est pas signé, mais c'est pour le cinéma. C'est pour... Bon, alors on espère évidemment que nous aurons le plaisir de voir tout cela très bientôt. Vous avez votre Coca Zéro qui est là, le stylo, les chocolats... Merci d'avoir attendu, hein, je suis désolée. Hein. C'était un peu compliqué, enfin... Eh ben, il y avait un peu de voiture. Ben, je vais vous raconter l'anecdote. Alors, Charlotte vécu ce matin, notre amie libraire qui est par là, Nadia, ce matin est allée rechercher des livres parce que ça se vend comme du Charlotte Valandré.
Et elle était leur chercher ce matin, effectivement, à Bercy. Elle a mis quelque chose, Nadia, 3 heures, tu as mis? C'est ça? Aller-retour, 3 heures. Voilà. Pour Charlotte Malandré. Bah, dites donc. Mais par la faute du succès du livre, parce que ça, elle en a commandé beaucoup, évidemment. Tu en as commandé, on ne dira pas les chiffres, hein, ça ne nous intéresse pas, mais beaucoup depuis quelques mois. Tout s'est vendu, il y a eu des ruptures de stock. Elle en a recommandé lorsque Charlotte Malandré était annoncée. Tout s'est revendu. Elle a pris sa voiture ce matin, elle est allée en rechercher encore. Donc c'est dire si le livre passionne. 3 heures, chapeau. Voilà, 3 heures. En voiture, J'espère qu'il y avait de la bonne musique dans la voiture. Il y avait peut-être Michel Berger et Véronique Sanson, ou bien Barry White, peut-être. Oui, mais je me disais que si, je sais pas, on pourrait peut-être changer parce que tu es toujours sympa, tu me mets du Véronique Sanson et Michel Berger, mais j'aime aussi beaucoup Robbie Williams. Ah bah alors allons-y, il suffit de le demander, il y a Robbie Williams dans la maison. Moi j'aimerais bien entendre Robbie Williams. Vous avez ça, Robbie Williams? Regarde, voilà, notre ami jeune homme qui est là va chercher Robbie Williams pour Charlotte Malandré et pour nos amis. Je vous laisse avec Charlotte. Maintenant, rendez-vous signature, comme d'habitude, les uns après les autres. Tout le monde aura sa signature, je m'y engage. Charlotte signe toujours jusqu'au dernier livre, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est très sympathique. Bonjour, et déjà j'entends de vos admiratrices dire « Elle est jolie, hein ?» Oh là là. C'est incroyable, hein? Incroyable, mais c'est vrai qu'elle est jolie, merci, hein? Merci. C'est vrai qu'elle est jolie. Je vous laisse, voilà, on va vous débarrasser. Elle y a toujours été. Retirer évidemment le par-dessus, voilà, le manteau. On va vous débarrasser, Mylène, et puis... Je me suis mis un peu en Noël pour que ça fasse plus gai. C'est bien, vous êtes tout en beauté, toujours. Merci. Toujours. Vous faites Noël sur Paris? Oui, avec ma petite fille en famille. Oui. Formidable, vous n'êtes plus... Et tous mes chats. Et tous les chats. J'en ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'en ai récupéré 2 à la SPA, 2 de plus. Encore? Eh oui, des pauvres petits malheureux, j'ai pas supporté. Donc ils sont à la maison, ils seront heureux. Oui, puisque vous êtes marraine, je crois que comme vous êtes très proche de Brigitte Bardot, oui. on vous a opposé souvent à l'époque, l'une oui, l'autre. Mais on est plutôt comme 2 petites sœurs. Vous êtes 2 petites sœurs, c'est ça. Et à l'époque, on vous a, parce que vous avez des beautés, vous étiez les beautés du cinéma de cette époque-là. C'est ça, des années 60. Donc vous étiez notre Bardot à nous, effectivement, et en point commun, en plus de la beauté, vous avez aujourd'hui des animaux, c'est cela? Oui, puis je suis très intelligente aussi, bien sûr. Alors, d'ailleurs, ma chère Mylène, vous dites cela dans un livre. Alors, un livre qui est complètement incroyable, parce que ça s'appelle Les animaux de ma vie. Oui. Et alors, vous avez eu des animaux, on va dire que c'est singulier quand même, parce que vous parlez de vos chats ou des chiens, mais vous parlez aussi dans ce livre de mangoustes. Oui, non, parce que j'ai eu un mari qui était très fou. Beaucoup plus fou que moi, parce que moi j'étais sage, moi les chats me convenaient très bien, oui. Et même les chiens aussi, mais lui il voulait un lion, donc on a eu un lion, on a eu un renard, on a eu des mangoustes, on a eu un boa, on a eu... Des pitons? Oui, non, c'était un boa. Un boa? Oui, le piton c'était au Galadou des artistes. D'accord, et puis une chouette aussi, enfin vous avez eu des animaux un peu... Des chouettes, des piques et pêches, de tout quoi, on a eu de tout qu'on a élevé avec amour. Même un crocodile? Non, je déteste les crocodiles. Ben, je lis ça dans le livre, le crocodile. Vous avez ramené un crocodile que vous ne saviez pas qu'il avait... Non, c'est mon cher mari qui, pour me faire plaisir, pour mon anniversaire, est arrivé avec un petit carton à la main en me disant « Oh chérie, j'ai un joli cadeau pour toi ». Et il y avait quelque chose de louche et j'ai commencé à brailler très fort en disant « Ça m'étonnerait que ça soit quelque chose qui plaise, un petit carton comme ça qui remue avec quelque chose qui gratte ». Et j'ai ouvert avec précaution ce petit carton et il y avait un tout petit crocodile. Alors je fais une parenthèse, heureusement aujourd'hui c'est très interdit et on n'achète plus des petits crocodiles sur les quais comme il l'avait fait. Donc j'avais pris un bébé crocodile qui était d'une méchanceté. Mais incroyable, on a mis un crayon comme ça dedans, il a cassé ça en 2 secondes. Évidemment. Et j'ai dit, tu prends ton crocodile, j'en veux pas, débrouille-toi, je veux pas le voir. Donc le crocodile est parti chez ses enfants. On l'a mis sur la terrasse et le pauvre vieux, il est mort de froid. Voilà, c'est une très triste histoire. Voilà. Eh bien, vous dites aujourd'hui dans le livre, c'est pas le nouveau livre, mais il fait partie des classiques de Mylène de Mongeau. Oui. Mais eh bien, écoutez, merci d'être revenu de tout cela, ma chère Mylène de Mongeau, et merci d'être là. Le public vous applaudit pour vous remercier de votre gentillesse d'abord, merci d'être là. Votre fidélité. Et bon Noël. Merci.